Les apparences peuvent être trompeuses. On peut regarder quelque chose et ne pas voir la réalité. On peut regarder quelqu'un ou quelque chose et ne pas voir sa réalité. Pensez à toutes les maladies invisibles qu'on ne voit pas. On peut regarder et pourtant ne pas voir. C'est un peu ce que dit Paul dans le texte que vous avez lu, je l'espère, en 2 Corinthiens 4, verset 18. Car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure toujours. La bataille dans notre vie et dans notre foi commence ici. Nous choisissons de fixer notre attention. Nous choisissons de fixer, de concentrer notre énergie, nos pensées, nos regards sur quelque chose. Et si nous regardons à quelque chose qui est biaisé, alors notre regard, notre perception de la réalité est biaisée. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure toujours. Que nous dit Paul ici ? Il nous dit qu'on ne peut pas aveuglément croire nos yeux. Vous ne pouvez pas avoir pleinement confiance en ce que voient vos yeux et du coup, vous ne pouvez pas avoir pleinement confiance dans vos décisions qui sont uniquement basées sur votre vue. Nous avons besoin de plus. Oui, il faut dire la vérité, on avance dans la vie en ignorant quasiment tout de ce qui se passe juste à côté de nous. Et on ne peut l'oublier, Paul le rappelle, qu'il y a aussi autour de nous tout un monde spirituel, toute une réalité verticale dans notre vie. Il y a une éternité qui nous attend. Oui, il y a une vie après la mort. Oui, il y a une vraie bataille autour de nous pour nos cœurs, nos pensées, pour nos vies, quoi. Le truc, c'est qu'on a un gros angle mort, et que cette réalité spirituelle, eh bien, on ne la voit pas. Et cet angle mort pourrait nous coûter très, très cher. Notre croissance, notre progression, notre transformation et notre épanouissement dépendent de l'idée et de la vision que nous avons de nous-mêmes, mais surtout de notre identité en Christ en tant qu'enfant de Dieu. Appelés à devenir nouveaux. Notre nouvelle identité en Christ, il nous faut la saisir en laissant le Saint-Esprit nous diriger, nous éclairer et réfléchir sur les implications dans notre vie. Ça touche tous les domaines, notre volonté, nos pensées, nos émotions, notre vision. Et ce n'est qu'avec cette volonté de regarder avec des nouvelles lunettes, je les ai mis cette semaine, que nous commencerons à ouvrir les yeux sur ce qui se passe, au-delà de ce qui est évident. On sera capable alors, si on vit par l'Esprit, avec les lunettes de l'Esprit, nous serons capables de changer, d'être transformés pour le meilleur, de faire des choix pour le meilleur, pour nous et pour le monde. 2 Corinthiens 5, verset 7 dit « Nous marchons par la foi, non par la vue ». J'ai envie de vous encourager à vivre cela, parce que vraiment ça change tout et dans tous les domaines. Nous marchons par la foi et non par la vue. Ça veut dire que quand vous allez considérer les personnes autour de vous, vous pourrez voir leur potentiel. Vous verrez qu'elles sont destinées à avoir un impact. Ils ou elles sont créés à l'image de Dieu. Incroyable potentiel en chacun et chacune. Et donc aussi en vous. Quand vous rencontrerez des soucis, des problèmes, vous vous direz automatiquement que Dieu travaille pour votre bien. Ce n'est pas ce qu'on pense habituellement. Mais quand on a la foi chevillé au corps, on n'est pas découragé parce qu'on se souvient que Dieu a un plan. Et quand vous aurez mal, quand la souffrance va s'inviter dans votre quotidien, vous la regarderez en face et vous croirez que Dieu vous fortifiera parce que c'est une grâce, oui c'est difficile de le dire, de souffrir. Dieu fera de grandes choses à travers votre souffrance et vous serez certain de ne pas être seul dans cette épreuve. Il est là, à vos côtés. Avec la foi, l'éternité devient visible. Ce qui était caché en pleine lumière se révèle. Quand vous fonctionnez dans votre vie par la foi, vous savez que ce que vous voyez n'est pas la fin de l'histoire. N'oubliez pas, quand on peut voir l'invisible, alors on peut faire l'impossible. Paul, dans notre texte, exprime sa confiance et son assurance. C'est une attitude qui le caractérise toujours. Et c'est cette assurance, cette confiance qui lui permet de vivre l'objectif qui semble impossible, plaire au Seigneur. C'est sa seule préoccupation.
Et Paul n'attend pas avec passivité ce qui vient. Nous ne devrions pas non plus. Plaire au Seigneur, c'est faire ce qui lui est agréable, c'est vivre et servir comme il le demande. Les apparences sont trompeuses. Est-ce que c'est difficile à croire pour vous? Comment décririez-vous l'histoire de votre vie jusqu'à présent? Est-ce que c'est une histoire qui vous plaît? Comment vous vous sentez aujourd'hui? Où voudriez-vous que votre histoire aille? Comment décririez-vous votre foi aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous retient peut-être d'accepter, de croire que Dieu a des plans pour vous et que ceci implique un changement, une transformation dans votre vision de la vie, du monde et de Dieu? Qu'est-ce que vous avez besoin de lâcher pour progresser? Qu'est-ce qui obscurcit votre vision et vous rend prisonnier finalement de l'ici et du maintenant? Père, aide-moi à découvrir ce qui est caché en pleine lumière. Remplis-nous de foi. Éclaire notre vision pour que nous voyions la vie à travers ton regard. Oui Seigneur, bénis chacun d'entre nous aujourd'hui pour que nous puissions bénir les autres et ainsi que nous puissions progresser tous ensemble pour être transformés sans cesse à ton image. Amen.